pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Bouteille d'eau, monsieur. Moi, je prends un café, je pense. Enfin, Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de t'appeler. Je peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2? Non, mais c'est pour être proche du chauffage. C'est pas possible. Monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il y a personne. Viens, on va bouge. Ah, encore vous? Tenez. One of the most powerful influences on our health is our mind. And this has been known by medicine for almost 100 years, and the public knows it as something as the placebo effect. I take the medicine, I get well, later I find out the medicine was a sugar pill. I say, well then what healed me in this process? And I say, well it wasn't the sugar in the pill. The only thing that was the consciousness, the mind, that believed that this is the healing agent. What people don't recognize is what is called the nocebo effect, and that is what is the consequence of a negative thought. And it turns out a negative thought is equally powerful as a positive thought in controlling our health, but in the opposite direction. The negative thinking can actually cause every illness and disease just from thought. So all of a sudden I say, oh, well then the health is not really controlled as much by the genes as we thought it was, but it's really controlled by the mind. The element of yoga is a control to induce positive, powerful thinking, to control your biology, your physiology, your muscles and bones. But guess what? The same chemistry coming from the brain of a yoga student is affecting the physiological body, but it also is a protective element that protects that body from things like infective agents or malfunction in the system. Just controlling my thoughts through these exercises is the exact mechanism required for someone to have a spontaneous remission from cancer, because that's what we now recognize. It was thought that caused the healing. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion.
On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du Dr Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Nous avons ici 2 réservoirs remplis d'une émulsion d'eau et de pétrole. Il s'agit d'un sous-produit du raffinage, une combinaison stable d'eau et de pétrole qui reste en l'état pendant des années. L'échantillon est exposé au rayonnement électromagnétique en continu sur une durée de 7 jours pour forcer les molécules d'eau à réduire leur contact avec les molécules de pétrole. Après 4 jours, la différence entre les bocaux est évidente. L'eau qu'on a traitée s'est séparée du pétrole. À l'endroit où l'eau et le pétrole se sont séparés, on observe des formations cratères qui indiquent que le processus de séparation continue. Les champs que nous appliquons à l'eau sont comparables aux champs électromagnétiques du cœur humain. Nous en sommes au 7e jour, dernier jour. L'eau s'est à présent totalement séparée du pétrole. Le docteur Emoto a effectué une autre expérience surprenante. Il a mis du riz dans 3 bocaux en y ajoutant de l'eau. Puis tous les jours, et ce pendant 1 mois, il a dit « merci beaucoup » au premier bocal, « tu es un idiot » au deuxième. Quant au troisième, il l'a ignoré complètement. Au bout d'un mois, le riz qu'on avait aimablement remercié a commencé à fermenter en exhaltant une odeur forte mais agréable. Le riz du deuxième bocal a noirci. Le riz qui était ignoré, lui, a pourri. Le docteur Emoto estime qu'on peut en tirer un enseignement important, surtout à l'égard de notre comportement vis-à-vis des enfants. Il faut prendre soin des enfants, leur accorder notre attention, discuter avec eux. Le plus grand mal étant sans doute l'indifférence. Des observations concrètes montrent que la haine ou la colère n'ont pas seulement un impact néfaste sur l'entourage, mais aussi sur nous-mêmes. Dans un sens intellectuel, celui qui a une pensée négative, celui qui envoie une pensée négative, contamine d'abord sa propre corporelle, qui constitue 75 à 90% de son propre corps, et lui attribue en plus une charge négative. De nombreux laboratoires du monde entier ont, à de multiples occasions, réalisé des expériences similaires et constaté les mêmes résultats. L'eau d'un récipient est partagée en 2. La première partie a été exposée à une influence extérieure qui a modifié la structure et les caractéristiques de l'eau qu'il contient. Après un certain temps, l'eau à l'intérieur du deuxième récipient acquiert les mêmes caractéristiques que l'eau qui a subi une action. Et cela se produit alors que les 2 récipients se trouvent à bonne distance l'un de l'autre. L'eau a une mémoire photographique exceptionnelle et on peut littéralement impressionner ou imprégner l'eau grâce à des énergies très subtiles, même à une distance de 10 000 km. Est-ce à dire que des communications à distance sont possibles entre les êtres humains qui sont pour l'essentiel des structures composées d'eau ? C'est pour cela que nos petits gestes quotidiens
ont une importance capitale. Nos actions déclenchent des conséquences dans la nature et tout l'univers. Les actions d'une personne ont une influence non seulement sur elle-même, mais également sur les autres et sur tout l'univers. Le système de l'univers est une entité unie, un organisme parfait. Tous ses composants, y compris nous et notre Terre, sommes inséparablement liés par des flux colossaux d'informations. Sur notre planète, l'eau joue le rôle clé dans le système d'échange de ces informations. Elle est en effet le relais par lequel ces échanges s'effectuent. L'histoire de l'humanité a connu de très nombreuses guerres de religion. Mais notre expérience nous a démontré que l'eau réagit à l'invocation de mots à contenu religieux, en formant des cristaux harmonieux et beaux. Cela pourrait signifier que la conception de notre nature est en accord avec toutes les religions du monde. Prière chrétienne. Prière bouddhique. Prière musulmane. Le docteur Emoto affirme que les crimes les plus lourds sont principalement commis à proximité des endroits où les gens profèrent le plus d'insanité. Imbécile. Je te déteste. On a inscrit sur ces flacons remplis d'eau des mots ou des noms de personnes connues. Amour. Espoir. Âme. Mère Teresa. Hitler. Les nombreuses expériences menées par le docteur Masaru Emoto afin de découvrir le mot capable de purifier au mieux l'eau ont finalement montré qu'il ne s'agit pas d'un mot, mais de deux, amour et merci.